Mais avant de commencer, en fait, il faut vraiment, je vais faire un petit rappel, même si dans le sommet, tu sais qu'il y a des conférences qui sont entièrement dédiées à ça, sur comprendre les capacités du cerveau en fonction de l'âge de l'enfant. Parce que effectivement, en fonction de l'âge de l'enfant, la capacité du cerveau à gérer les émotions n'est pas la même. Mmh. Et par exemple, bon, pour un enfant qui a moins de 6 mois, il faut savoir que le cerveau est bien sûr immature. Le métabolisme du stress, par contre, lui, est mature. Et finalement, un enfant en moins de 3 minutes, il va avoir des pleurs qui vont monter à un niveau de stress maximum. Et en fait, bien évidemment, un enfant de moins de 6 mois, on ne va pas pouvoir lui dire d'arrêter de hurler, de crier, des trucs. On est vraiment sur quelque chose d'instinctif et qui relève de la survie. Alors, avant 18 mois, souvent on va penser que l'enfant est centré sur lui. Et en fait, non, non, non. L'enfant, il a développé déjà l'empathie et l'altruisme. Et donc, il peut déceler chez son parent la détresse. Et puis, il peut aussi venir naturellement en aide à une personne qui est en difficulté. Donc ça, il y a eu des expériences. Alors, je ne vais pas mettre la vidéo, mais il y a eu des expériences qui ont été menées avec des jeunes enfants où on voit que ils vont venir naturellement en aide à quelqu'un qui est en détresse. Mais ça, c'est seulement si les besoins de l'enfant sont satisfaits et s'il se sent en sécurité. Donc en fait, cette capacité à connecter à l'autre va être présente à partir du moment où l'enfant se sent bien. Avant 2 ans, en fait, il faut savoir que l'enfant n'a pas la notion du temps. Donc, notamment quand il joue, lui dire dans 5 minutes c'est terminé, c'est voilà. Voilà, il peut du coup se créer des frustrations énormes pour l'enfant parce qu'il n'a pas cette notion du temps. La coordination est approximative, ça veut dire que quand un enfant il essaie de manger tout seul et qu'il n'y arrive pas, ça peut créer de la frustration. Et vraiment, là encore, on est toujours sur des caractéristiques très primaires de réaction du cerveau. Et puis, il a aussi la difficulté d'inhiber le geste, c'est-à-dire que il a besoin de quelque chose, il a envie de quelque chose, et ben, il va le prendre, et puis un point, c'est tout. Et puis, quand il va frapper, quand il va crier, quand il va mordre, ça va être vraiment sans intention de faire mal, mais encore une fois, par une réaction automatique de ce qu'il ressent. À moins de 3 ans, il faut savoir que l'enfant, il n'a pas de plaisir à jouer avec les autres et du coup, pas de plaisir à prêter ses affaires s'il n'a pas envie. Il est incapable toujours de gérer ses émotions et puis toujours cette difficulté à inhiber le geste. Je veux, je prends, un point, c'est tout. Avant 4 ans, alors on entend beaucoup, des fois on entend des parents dire ah il est capricieux, ah il sait ce qu'il veut, etc. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de manipulation consciente. L'enfant il fait pas les choses dans le but de, et il va pas essayer de manipuler son parent pour obtenir ce qu'il veut. Il est encore une fois dans quelque chose de très primaire et de très authentique sur ce qui le traverse, sur ce dont il a envie. Et donc, pareil, incapacité à gérer les émotions. Donc, en fait, demander à un enfant de gérer ses émotions, d'être raisonnable quand il se met à crier, quand il se met à mordre et tout, en fait, c'est illusoire. Il n'a pas la capacité physiologique de le faire. Et ça, c'est intéressant quand même de le savoir parce que ça permet de remettre les choses en perspective et de se dire, bon, en fait, mon enfant, quand il est dans cet état-là, en réalité, il ne se sent pas bien, il n'est pas bien. Et qu'est-ce que moi, en tant que parent, je vais pouvoir faire pour l'amener à se sentir mieux?